Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et si ta fatigue mentale n'était pas un hasard, mais un message, dis-moi honnêtement, est-ce que ton esprit s'arrête vraiment ces derniers temps? Ou est-ce qu'il continue de courir, même quand ton corps est épuisé? Tu poses ta tête sur l'oreiller, mais tes pensées, elles, restent debout. Tu souris dans la journée, tu fais ce qu'il faut faire, mais à l'intérieur, tu te sens vidé. Cette fatigue-là, le sommeil ne la guérit pas, parce qu'elle ne vient pas seulement de ce que tu fais, elle vient de tout ce que tu portes en silence, les responsabilités, les inquiétudes pour l'avenir, les déceptions que tu n'as jamais vraiment digérées, les prières restées sans réponse visible. Tu as été fort, vraiment fort. Tu as tenu quand tu avais envie de lâcher. Tu as continué quand personne ne voyait ton combat intérieur. Mais aujourd'hui, si ton esprit est à bout, ce n'est peut-être pas un échec. C'est peut-être le moment précis où Dieu veut te parler, non pas quand tout va bien, mais au cœur même de ton épuisement. Parce qu'il y a un point où tes forces s'arrêtent et où la grâce de Dieu commence à agir différemment. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton esprit est si fatigué en ce moment, ce que Dieu est en train de faire derrière cette pression invisible, et surtout, comment retrouver la paix sans te battre encore plus fort. Reste jusqu'à la fin. Le dernier message pourrait mettre des mots sur ce que tu ressens depuis des mois, sans avoir réussi à l'expliquer. Et si ce type de message fortifie ta foi, pense à t'abonner à Grâce Infinie, à laisser un like et à partager cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence. Partie 1. Ta fatigue mentale n'est pas un hasard. Il existe des périodes où tout semble extérieur. Les circonstances, les gens, les événements. Et puis, il y a ces saisons plus discrètes, plus intérieures, où rien ne paraît spectaculaire, mais où, en profondeur, quelque chose se joue dans ton esprit. Tu continues ta vie normalement, tu fais ce que tu dois faire, tu assumes tes responsabilités. Pourtant, à l'intérieur, ça ne s'arrête jamais. Tes pensées tournent en boucle. Tu analyses une conversation vieille de 3 jours. Tu imagines un scénario qui n'est même pas encore arrivé. Tu prépares des réponses à des problèmes qui n'existent pas encore. Et plus tu réfléchis, plus tu te fatigues. Tu ne manques pas de volonté. Tu ne manques pas de foi. Tu es simplement arrivé à une limite humaine que personne ne t'a vraiment appris à reconnaître, la limite de ton propre esprit. Parce qu'on t'a appris à être responsable, à anticiper, à prévoir, à ne pas être pris au dépourvu. Alors tu as développé une habitude silencieuse, tout porter mentalement, tout le temps. Mais certaines saisons de ta vie ne sont pas faites pour être comprises. Elles sont faites pour être traversées avec confiance. Spirituellement, quand ton esprit est saturé, ce n'est pas toujours parce que tu fais mal les choses. Parfois, c'est parce que Dieu est en train de te montrer que ta manière de fonctionner, tout gérer, tout prévoir, tout contrôler, ne peut pas t'emmener plus loin. Pas dans cette nouvelle étape, pas dans cette profondeur. Regarde ce qui se passe concrètement. Tu penses à ton avenir professionnel, tu essaies d'assembler toutes les pièces, d'imaginer la trajectoire parfaite. Ensuite, tu penses à tes relations, à ce que les autres ressentent, à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu devras dire. Puis viennent les finances, les responsabilités, les décisions à prendre. Ton esprit devient une salle de réunion qui ne ferme jamais. Et le plus frustrant, plus tu cherches la solution par la réflexion, plus la paix s'éloigne. Comme si ton intelligence atteignait une frontière invisible. Et si cette frontière n'était pas un mur, mais une porte, il y a une vérité difficile à accepter. Tu n'as jamais été censé porter toute ta vie avec ton seul esprit humain. Tu as la capacité de réfléchir, oui. De planifier, oui. Mais pas de soutenir le poids émotionnel, spirituel et existentiel de tout ton avenir en même temps.
Pourtant, c'est exactement ce que tu essaies de faire depuis des semaines, peut-être des mois. Cette fatigue mentale pourrait être un langage. Pas celui de l'échec, pas celui de la faiblesse, mais celui d'un Dieu qui murmure « Là où tu es épuisé, tu n'étais pas censé rester seul. » Alors au lieu de te juger parce que tu es fatigué, observe. Qu'est-ce que tu essaies de contrôler que tu ne peux en réalité pas maîtriser? Qu'est-ce que tu portes mentalement que tu n'as jamais été invité à porter seul? Partie 2. Dieu te fatigue là où tu comptais trop sur toi. Tu fais partie de ces personnes sur qui on peut compter. Celles qui ne laissent rien au hasard. Quand quelque chose ne va pas, tu y penses. Quand un problème apparaît, tu cherches une solution. Quand une tension naît dans une relation, tu l'analyses sous tous les angles. Être comme ça t'a souvent aidé dans la vie. Tu as évité des erreurs, anticipé des difficultés, tenu des responsabilités que d'autres auraient fui. Mais ce qui était une force est doucement devenu un fardeau invisible. Parce qu'à force de vouloir être solide, tu es devenu le pilier de tout et pour tout. Tu portes les ambiances, les décisions, les conséquences possibles. Tu crois que si tu réfléchis assez, tu éviteras la douleur. Que si tu prévois tout, rien ne pourra vraiment t'effondrer. Alors ton esprit ne s'arrête jamais vraiment de travailler. Spirituellement, il arrive un moment où Dieu ne te retire pas les responsabilités, mais il laisse ton système intérieur atteindre sa limite. Non pas pour te punir, non pas pour t'exposer, mais pour casser une illusion très subtile, celle que tout dépend de toi. Tu t'es habitué à être fort mentalement, à trouver des réponses, à comprendre les situations. Mais maintenant, tu te retrouves face à des zones floues, des silences, des attentes, des choses que tu ne peux ni accélérer ni résoudre par la simple réflexion, et ça t'épuise. Regarde ton quotidien. Tu rejoues des conversations dans ta tête, en boucle. Tu analyses un ton de voix, un message court, un regard différent. Tu imagines ce que l'autre pense, ce que tu aurais dû dire, ce que tu diras la prochaine fois. Ensuite, tu passes à l'avenir. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si tout s'écroule? Ton esprit devient un simulateur de catastrophes potentielles. Mais malgré toutes ces heures de réflexion, la paix ne vient pas. Les réponses parfaites ne se présentent pas. Tu accumules de la fatigue, pas de la sérénité. Pourquoi? Parce que la paix ne naît pas d'un contrôle total. Elle naît d'une confiance réelle. Et c'est là que le travail spirituel commence à un autre niveau. Dieu permet parfois que tes stratégies mentales ne fonctionnent plus comme avant, que ton besoin de tout comprendre se heurte à des mystères, que ta capacité d'anticipation se retrouve face à l'imprévisible, pas pour te frustrer inutilement, mais pour déplacer la source de ta sécurité. Tu as longtemps trouvé un sentiment de stabilité dans le fait de tout analyser. Maintenant, Dieu t'invite à trouver ta stabilité ailleurs. Pas dans des scénarios maîtrisés, mais dans une relation de confiance avec lui. Ce que tu ressens comme une fatigue mentale est peut-être le moment précis où Dieu te montre que tu n'as jamais été appelé à être ton propre sauveur. Tu es responsable, oui, mais tu n'es pas souverain. Tu es impliqué, mais tu n'es pas en contrôle de tout. Et si, au lieu de voir ce lâcher-prise mental comme un échec personnel, tu le voyais comme une transition spirituelle, une façon d'apprendre à poser ce que tu tenais serré depuis trop longtemps, pas par négligence, mais par foi. Tu es toujours là, c'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Ton esprit est fatigué parce que ton cœur a trop encaissé. On parle souvent de surcharge mentale comme si tout venait des pensées. Trop de décisions, trop de responsabilités, trop d'informations. Mais parfois, la vraie source de ta fatigue n'est pas ce que tu dois gérer. C'est ce que tu as dû endurer. Tu n'es pas seulement fatigué de réfléchir.
Tu es fatigué d'avoir été fort émotionnellement trop longtemps. Il y a des choses que tu as acceptées sans faire de bruit. Des déceptions que tu as avalées en silence pour ne pas créer de conflit. Des paroles qui t'ont blessé mais que tu as fait semblant d'oublier. Des attentes posées sur toi que tu as portées sans jamais dire à quel point c'était lourd. Et ton cœur, lui, a tout enregistré. Mais comme tu n'as pas toujours eu l'espace pour ressentir pleinement, ton esprit a pris le relais. Il essaye de comprendre ce qui t'a fait mal, de réorganiser les souvenirs, de rejouer les scènes avec des versions corrigées. Comme si, en trouvant la bonne explication, la douleur allait enfin se calmer. Tu revis cette conversation où tu t'es senti incompris. Tu repenses à ce moment où quelqu'un t'a laissé tomber. Tu analyses ce changement que tu n'as jamais vraiment accepté. Encore et encore. Mais la vérité, c'est que ton âme ne guérit pas à coup d'analyse. Elle ne se répare pas parce que tu trouves la phrase parfaite que tu aurais dû dire il y a 6 mois. Elle ne s'apaise pas parce que tu comprends enfin pourquoi cette personne a agi ainsi. Certaines blessures ne demandent pas plus de lumière intellectuelle. Elles demandent une présence. Spirituellement, ton esprit est peut-être fatigué parce qu'il essaie de faire un travail qui ne lui appartient pas. Il tente de résoudre avec des pensées une douleur qui a besoin d'être touchée, accueillie, visitée par Dieu lui-même. Regarde ce que tu fais quand un souvenir douloureux revient. Tu ne t'arrêtes pas pour ressentir devant Dieu. Tu commences à réfléchir. Pourquoi ça m'a autant touché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que c'est ma faute? Ton cerveau se met en mode enquête, alors que ton cœur, lui, aurait juste besoin d'être consolé. Ta fatigue mentale pourrait être un signal très doux, mais très clair. Tu as trop utilisé ta tête pour survivre à ce que ton cœur n'a pas eu le temps de guérir. Et Dieu ne te dit pas « analyse mieux ». Il murmure plutôt « approche-toi, amène-moi cette douleur-là ». Pas expliquer, juste déposer. Il ne te demande pas un rapport détaillé de ce que tu ressens. Il ne te demande pas de justifier pourquoi ça te fait encore mal. Il t'invite à arrêter de disséquer ta blessure pour, enfin, la lui confier telle qu'elle est, parce qu'à force de vouloir comprendre ta douleur, tu es resté seul avec elle. Et si la vraie question n'était pas « pourquoi ça me fait encore mal ?», mais plutôt « est-ce que j'ai laissé Dieu entrer dans cet endroit précis de mon cœur ?» Partie 4. Dieu ralentit ton esprit pour sauver ton âme. Tu ressens peut-être une frustration difficile à expliquer. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi semble freiner, comme si ton énergie mentale ne suivait plus ton rythme de vie. Tu aimerais être aussi efficace qu'avant, aussi rapide dans tes décisions, aussi clair dans tes pensées. Pourtant, ton esprit sature plus vite, se fatigue plus vite, se brouille plus vite. Et si ce ralentissement n'était pas un dysfonctionnement, mais une protection? Nous vivons dans une logique de vitesse. Aller vite, répondre vite, décider vite, réussir vite. Même spirituellement, tu pourrais être tenté de vouloir des réponses immédiates, des solutions claires, des signes évidents. Tu voudrais prier aujourd'hui et te sentir apaisé dans l'heure. Comprendre maintenant ce que Dieu est en train de faire. Sortir rapidement de cette saison inconfortable. Mais Dieu travaille rarement à la vitesse de ton anxiété. Toi, tu veux avancer coûte que coûte. Lui, il veut d'abord te stabiliser intérieurement. Parce qu'on peut avancer très loin, dans une mauvaise direction intérieure. On peut réussir extérieurement tout en s'abîmant silencieusement à l'intérieur. On peut cocher toutes les cases visibles, travail, responsabilité, engagement, tout en vivant avec une tension constante dans la poitrine, un nœud invisible qui ne se défait jamais vraiment. Peut-être que tu reconnais ça, tu fais ce qu'il faut, tu assumes, tu produis, tu tiens ton rôle. Mais à l'intérieur, tu es toujours en alerte, toujours en train de penser à la prochaine chose à gérer. Même dans les moments de repos,
Ton esprit ne se pose pas vraiment. Tu ne vis pas, tu surveilles. Tu n'habites pas le moment, tu anticipes le suivant. Cette fatigue mentale pourrait être la manière dont Dieu met une limite à ce rythme intérieur destructeur. Pas pour t'empêcher d'avancer dans ta destinée, mais pour empêcher ton âme de se perdre en chemin. Dieu ne veut pas seulement bénir ce que tu fais. Il veut guérir la manière dont tu vis pendant que tu le fais. Il ne s'intéresse pas uniquement aux résultats de ta vie, mais à l'état de ton cœur pendant le processus. Et si avancer signifie continuer à vivre sous pression constante, dépendant de ta performance pour te sentir en sécurité, alors ralentir devient une grâce déguisée. Quand ton esprit se fatigue, tu es forcé de t'arrêter un peu. Forcé de reconnaître que tu n'es pas une machine. Forcé de voir que tu ne peux pas porter indéfiniment ce niveau de tension intérieure. Ce que tu appelles une perte de vitesse pourrait être, en réalité, un sauvetage silencieux. Parce qu'au bout de ce rythme effréné, il n'y a pas la paix, il y a l'épuisement profond de l'âme. Alors cette saison te pose une question que tu évitais peut-être depuis longtemps. Qui serais-tu si tu n'étais pas constamment en train de t'inquiéter? Si ta valeur ne dépendait pas de ta capacité à tout gérer? Si tu apprenais à avancer avec une paix stable plutôt qu'avec une pression permanente? Peut-être que Dieu ne ralentit pas ta vie. Il ralentit ton esprit pour que ton âme puisse enfin respirer. Partie 5. Le silence que tu ressens n'est pas l'absence de Dieu. Il y a une chose particulièrement déstabilisante quand ton esprit est déjà fatigué. Le silence. Pas le silence autour de toi, mais celui que tu ressens quand tu pries. Tu parles à Dieu et rien ne semble répondre. Pas de paix soudaine, pas de direction claire, pas de sensation forte qui te rassure. Alors une pensée commence à s'installer, discrète mais lourde. Et si Dieu s'était éloigné? Tu continues quand même à prier, mais avec moins d'élan. Tu lis, tu écoutes des messages, tu cherches quelque chose qui rallume cette impression de proximité que tu as déjà connue. Parce qu'avant, tu avais l'impression que Dieu te parlait plus clairement, que sa présence était plus sensible, plus évidente. Maintenant, tout semble plus calme, presque vide. Mais le silence de Dieu n'est pas toujours un retrait. Parfois, c'est un changement de profondeur. Au début de la foi, Dieu se rend souvent très perceptible. Il encourage, il rassure, il répond de manière visible pour établir la confiance. Mais à mesure que la relation grandit, il t'invite dans une foi moins basée sur les sensations et plus enracinée dans la confiance pure. Quand ton esprit est épuisé, tu aimerais ressentir Dieu fortement pour être soulagé immédiatement. Tu voudrais une preuve émotionnelle que tout va aller mieux. Pourtant, ce que Dieu construit dans ces moments-là est plus stable que n'importe quelle émotion passagère. Tu continues d'avancer, même sans ressentir cette proximité comme avant. Tu continues de choisir de croire, même quand tu ne vois pas de changement immédiat. Tu continues de faire confiance, même quand tes prières semblent suspendues dans le silence. Et sans t'en rendre compte, ta foi change de nature. Elle devient moins dépendante de ce que tu ressens sur le moment, et plus ancrée dans ce que tu sais profondément de qui est Dieu. Tu n'avances plus seulement parce que tu sens sa présence. Tu avances parce que tu crois en son caractère, même dans le silence. Ce silence ne veut pas dire « je t'ai laissé ». Il peut vouloir dire « tu es en train de grandir ». Comme un parent qui ne tient plus constamment la main de son enfant pour qu'il apprenne à marcher avec assurance, Dieu peut sembler moins visible pour que ta foi gagne en maturité. Pas une foi fragile qui tient uniquement quand les émotions sont fortes, mais une foi solide qui reste debout même quand le ciel semble calme. Et si ce que tu interprètes comme une distance était en réalité une profondeur nouvelle? Et si Dieu n'était pas absent de ta fatigue mentale, mais en train de fortifier, en silence, une confiance
que rien ne pourra facilement ébranler ensuite. Partie 6. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Si ton esprit est fatigué, c'est peut-être parce qu'il essaye de vivre plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années en même temps. Tu es ici, maintenant. Mais mentalement, tu es déjà dans des conversations qui n'ont pas encore eu lieu, dans des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, dans des décisions que tu n'as même pas encore à prendre. Ton cerveau ouvre des dossiers en permanence. Avenir professionnel, situation familiale, relations compliquées, financées, choix importants à venir. Et il veut tout fermer, tout comprendre, tout sécuriser, comme si tu ne pouvais te reposer que lorsque chaque zone de ta vie aura une réponse claire et définitive. Mais la vie avec Dieu ne fonctionne pas par dossiers clôturés. Elle fonctionne par saisons traversées. Nous, on veut des conclusions rapides. Dieu, lui, travaille dans la durée. Pas pour nous frustrer, mais pour nous former. Il ne donne pas toujours la carte complète du voyage. Souvent, il éclaire seulement le pas suivant. Pourtant, ton esprit refuse cette limite. Il veut savoir maintenant comment telle situation va finir. Il veut être rassuré sur l'issue, sur le résultat, sur le « tout va bien se passer ». Alors il réfléchit, il anticipe, il imagine tous les scénarios possibles, espérant trouver celui qui donnera enfin un sentiment de contrôle. Mais ce contrôle est une illusion coûteuse. Parce que pendant que tu essaies de sécuriser demain, tu perds la paix d'aujourd'hui. Regarde comment Dieu agit souvent. Il ne te donne pas toujours la solution globale. Il te donne la force pour aujourd'hui, la sagesse pour cette étape, la grâce pour cette journée précise, pas pour toute ta vie d'un coup, et ça peut sembler insuffisant. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est exactement ce dont tu as besoin. La paix ne vient pas quand tu connais la fin de l'histoire. Elle vient quand tu acceptes de ne vivre que la page d'aujourd'hui, avec Dieu à tes côtés. Quand tu arrêtes d'essayer de respirer l'air de demain alors que tu es encore dans aujourd'hui, ta fatigue mentale pourrait venir de ce décalage constant entre le temps où tu vis physiquement et le temps où tu vis mentalement. Tu es ici, mais ton esprit est déjà là-bas. Et si Dieu te ramenait doucement ici, non pas en résolvant tout d'un coup, mais en t'apprenant à faire confiance pas à pas, à recevoir la paix pour cette journée, même si celle de demain n'est pas encore visible. Peut-être que la vraie question n'est pas « comment tout cela va se terminer ?», mais plutôt « est-ce que je peux faire confiance à Dieu pour aujourd'hui, juste aujourd'hui ?» Partie 7. Ta vraie force commence quand ton mental s'incline. Tu as longtemps associé la force à la résistance. Ne pas flancher, ne pas trop montrer ce que tu ressens. Continuer, même quand c'est lourd. Tu t'es dit que craquer serait un échec, que ralentir serait une faiblesse, que demander de l'aide serait une preuve que tu ne tiens plus. Alors tu as serré les dents, mentalement surtout. Tu as appris à fonctionner avec un bruit de fond constant dans la tête. Des pensées qui tournent, des inquiétudes qui reviennent, des scénarios que tu analyses encore et encore. Et malgré ça, tu avances. Tu fais ce que tu dois faire. Vu de l'extérieur, tu gères. Mais à l'intérieur, tu t'épuises à vouloir rester fort tout seul. Il y a un moment spirituel très particulier que beaucoup évitent sans le savoir. Le moment où l'on admet à Dieu qu'on ne s'en sort plus avec ses propres ressources mentales. Pas parce qu'on abandonne la vie, mais parce qu'on arrête de se prendre pour la source de sa propre stabilité. Dire « Seigneur, je n'y arrive plus seul », ce n'est pas capituler. C'est déplacer le centre de gravité. C'est reconnaître que ton esprit a des limites, et que ces limites ne sont pas un défaut, mais une invitation à dépendre de Dieu autrement. Jusqu'ici, ta force était dans l'effort. Maintenant, ta force va commencer dans l'abandon. Pas un abandon passif, résigné, fataliste, un abandon confiant.
Celui qui dit « Je ne comprends pas tout. Je ne contrôle pas tout, mais je choisis de te faire confiance quand même. » Ce moment-là est souvent discret. Il ne s'accompagne pas forcément d'une émotion spectaculaire. Parfois, c'est juste une prière simple, presque fatiguée. « Je te donne mes pensées, donne-moi ta paix. » Et pourtant, c'est un tournant intérieur immense. Parce que tant que tu crois que ta paix dépend de ta capacité à tout régler dans ta tête, tu restes prisonnier de tes propres limites. Mais quand tu commences à remettre consciemment tes pensées entre les mains de Dieu, tu ouvres un espace où sa grâce peut agir là où ton raisonnement n'arrive plus. Ta fatigue mentale n'est peut-être pas la preuve que tu es en train de tomber. Elle peut être l'endroit exact où Dieu attendait que tu t'arrêtes, pour enfin le laisser porter avec toi. Il y a une rencontre particulière avec Dieu qui n'a lieu ni dans la performance, ni dans la maîtrise, ni dans la clarté totale. Elle a lieu dans la vulnérabilité sincère. Dans cet instant où tu cesses de lutter intérieurement pour tout comprendre et où tu choisis simplement de faire confiance, même avec un esprit fatigué. Et si ta vraie force n'était pas de tenir encore, mais de t'incliner enfin pour laisser Dieu être fort à ta place, là où toi, tu n'en peux plus. Si ton esprit est fatigué aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est peut-être simplement parce que tu as été fort. Trop longtemps, tout seul, tu as essayé de tout comprendre, de tout anticiper, de tout gérer correctement. Mais certaines batailles ne se gagnent pas avec plus de réflexion. Elles se gagnent avec plus d'abandon entre les mains de Dieu. Ce que tu vis en ce moment n'est pas la fin de tes capacités. C'est peut-être la fin d'une manière de vivre sous pression constante. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande de lui faire confiance avec les questions que tu n'arrives plus à porter. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train d'apprendre qu'il n'a jamais été nécessaire de tout contrôler pour que Dieu agisse dans ta vie. Et ça, c'est une liberté spirituelle profonde. Après cette vidéo, prends un instant. Pas pour réfléchir encore, mais pour relâcher. Respire calmement et dis simplement, là où tu es, « Seigneur, je te donne ce qui fatigue mon esprit. » Pas un long discours, juste un abandon sincère. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie pour recevoir d'autres encouragements qui fortifient la foi. Laisse un like pour soutenir la diffusion de ces messages d'espérance. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui paraît fort extérieurement, mais qui se bat intérieurement. Écris en commentaire « Seigneur, je te donne mes pensées » ou dis-moi « Qu'est-ce qui pèse le plus sur ton esprit en ce moment ?» Tu n'es pas seul dans ce combat invisible. Et cette fatigue n'annonce pas ta chute. Elle peut marquer le début d'une paix que tu n'as jamais connue auparavant.